Eh bien bonjour, voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo parce que de temps en temps, euh, c'est pas toujours que on voit naître ce qu'on pourrait appeler une photo historique. Alors j'irai pas jusqu'à dire la photo du siècle, mais j'avoue que Evan Gucci qui a fait ces images, dont une particulièrement, quand je l'ai vue, j'ai dit voilà, ce photographe a réussi le cliché qui va rentrer dans les livres d'histoire, qui va frapper, qui va marquer. Euh, Déjà parce que c'est un photographe de presse de talent, qui suit depuis pas mal d'années les campagnes électorales et qui suivait donc la campagne de Trump. Et quand il était au bord de la tribune, quand l'attentat contre Trump s'est fait, et vous pouvez le voir d'ailleurs sur cette image, vous voyez, voilà, il est là en train de travailler, en train de faire des photos. L'attentat vient d'avoir lieu, l'ex-président et futur président sans doute euh, est blessé, il a été relevé par le Secret Service et il a refusé de partir, d'être évacué comme on a pu le voir dans des films. Euh, et il a voulu haranguer, continuer à haranguer la foule. Et ce photographe a continué lui aussi à faire son travail sans savoir si un autre tireur était par là, si il risquait pas sa vie, et il a continué, il a continué. Voilà, il a fait cette autre image absolument extraordinaire on voit toute la détermination de Trump malgré quand même sa blessure à l'oreille. Après tout, il vient de passer à quelques centimètres de la mort. Je ne sais pas, mais n'importe qui est visé comme ça aurait tendance à vouloir sortir du champ de tir, de suivre les ordres du Secret Service. Et ben non, cet homme, alors je ne sais pas si c'est l'instinct politique, si c'est l'instinct de, 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 de l'ancien de l'ancien animateur de télé. En tout cas, voilà, il a voulu rester et Evan a continué à travailler, a continué à faire son travail de photographe, à taper de l'image, comme on dit, et voilà, voilà pour moi ce qui est une des images les plus extraordinaires que j'ai eu l'occasion de voir. J'ai quasiment euh, on l'a quasiment vu naître en direct, cette image, puisque les chaînes de télé étaient en train de filmer l'intervention de Trump, on filmait la tentative d'attentat, on a vu tout ça en direct, et c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant de voir cette image, de voir comment elle est composée. Alors si on reprend un petit peu en arrière, on voit que, bien sûr, Evan est en dessous de la tribune, donc il a un contre-plongé, ce qui lui permet d'avoir cet angle particulier, et donc de donner cette ampleur à l'image. Mais quand on voit les agents du Secret Service qui sont là, le mât du drapeau qui est juste derrière avec le drapeau. D'ailleurs, il y a une symbolique qui va falloir aller chercher, parce qu'en fait, là, le drapeau américain est à l'envers. J'arrive pas encore à comprendre comment ça se fait. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le drapeau se retrouve à l'envers. D'après ce que je vois, il devait être pendu non pas en flag, c'est-à-dire non pas sur un, un mât, donc, mais plutôt en, en descendant. Donc c'est peut-être pour ça qu'on l'a sous cet angle-là. En tout état de cause, voilà, d'avoir Trump comme ça, les agents du Secret Service, en plus avec des femmes dedans, plus ses lunettes noires, bien qu'elle, si on regarde bien, elle a tendance à perdre ses lunettes de soleil. Enfin voilà, je trouve que le, 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 d'avoir eu la présence d'esprit de continuer à travailler, de saisir des images et d'aller choper ça. Voilà, je dis que ce monsieur, à la limite, il peut arrêter sa carrière
parce qu'il aura vraiment tapé l'image du siècle. Et d'ailleurs, la couverture de Times, comme vous pouvez le voir, ne s'y est pas trompé, puisque ben voilà, ils ont mis cette image ô combien à la fois emblématique, symbolique, et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que quand j'ai vu cette image pour la première fois, elle m'a rappelé une autre image autrement célèbre, et je me suis aperçu que je n'étais pas le seul à y avoir pensé, beaucoup y ont pensé, c'est celle-ci. Voilà, c'est cette image des GIs américains qui, sur l'île d'Iwo Jima, vont replanter et vont remonter le drapeau américain après s'être battu contre les Japonais. Et j'avoue que oui, quand j'ai vu ça, j'ai immédiatement pensé à cette autre image. Et maintenant, ben, je vais vous passer l'interview de Evan, qui raconte ben, justement comment il a continué à faire son travail de photojournaliste, et comment il est arrivé à sortir cette image, et c'est extrêmement intéressant. Voilà, le point levé avec ce drapeau américain, une photo absolument magnifique et pleine de sens. Voici ce que nous a dit Evan Vucci. C'était un meeting normal, j'en ai fait des centaines de fois, des comme ça. Et à un moment donné, j'ai entendu comme des coups, des pops par-dessus mon épaule gauche, et j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de coups de feu. J'ai tourné donc mon objectif vers les trades, et j'ai vu les services de sécurité. Et à partir de là, j'ai essayé de capturer tout ce que je pouvais. J'ai vu que le président se relevait, et j'ai commencé donc à photographier. C'est l'image que tout le monde a vue. Alors j'ai vu le sang, mais je ne savais pas s'il était blessé. Je ne savais pas vraiment, mais j'ai tout de suite compris qu'il se passait quelque chose. Et à ce moment-là, on réfléchit au travail qu'on a à faire, tout simplement. Donc on est en mode travail, on l'a déjà fait des milliers de fois, et c'est tout ce à quoi on pense sur le moment. Et en tant que photographe, on se dit toujours ralenti, parce qu'on n'a pas l'occasion on n'a pas une deuxième chance, donc il faut avoir la bonne photo dès le premier coup. Et donc il faut être professionnel et y aller, et c'est ce qu'on a fait. Alors, je vous laisserai décider de ce qui en est de cette photo, mais voilà, elle montre ce qui est arrivé. Voilà, donc c'était ce que raconte Evan sur la prise de vue de cette image emblématique. En tout cas, pour moi, elle l'est. Et je suis halluciné qu'il ait pu continuer à travailler dans ces conditions. D'ailleurs, je vous invite à chercher un peu sur internet, vous allez trouver d'autres vidéos où justement, ce qui est très intéressant quand on fait de la photo et du photojournalisme, on le voit au pied de l'estrade au moment où tout ceci se passe, au moment de l'attentat qui est en train d'être perpétré, et en fait on le voit qui est en train de manipuler son boîtier et en train de modifier certains réglages afin de pouvoir être sûr d'avoir la bonne image. En tout cas, il a eu la bonne image, et il a eu une image qui, je pense, va marquer l'histoire des États-Unis, et en tout cas qui sans doute finira dans les livres d'histoire. Voilà, bah, c'était juste ce que je voulais faire autour de cette image, parce qu'après tout, bah, la photo c'est important, comme le disait l'adage de Paris Match, c'était le poids des mots, et là c'est vraiment le choc des photos. Voilà, et ben au plaisir et à plus.